Alors, on est maintenant en mesure de se rendre à ce point de presse de René Angélil et Julie Snyder qui vont réagir au décès de Whitney Houston après le gala de Star Academy. On peut les écouter. Hommage à Whitney Houston. Pourquoi c'était important pour vous et pour l'équipe de rendre hommage à cette... C'est René qui nous a appelés pour dire, parce que moi, j'étais dans ma bulle de ma loge, j'étais même pas consciente de ce qui se passait à l'extérieur, on préparait l'émission. Puis là, j'ai reçu un appel de René, puis c'est pas son habitude d'appeler tard comme ça. Et puis là, il nous a dit, il m'a annoncé la nouvelle, puis là, il a tout fait le concept, puis on s'est mis en appel conférence, on est sorti Grégory de son party, puis je vais laisser René vous en parler. Ben, c'est ça, Grégory a été fort de penser à un arrangement, qui va chanter quoi. Mais la raison, c'est que Whitney Houston, dans toutes les compétitions, ça c'est une raison, là, mais dans toutes les compétitions, au Québec, aux États-Unis, à travers le monde, toutes les jeunes filles chantent des chansons de Whitney Houston. Whitney Houston, c'est comme le modèle pour la chanson populaire. Comme je l'ai dit sur l'émission tout à l'heure, pendant une certaine période, quand elle était à son apogée, c'était la meilleure chanteuse au monde. Elle a été élevée avec sa mère qui chantait du gospel. Elle a fait des nuances incroyables. Elle avait un range incroyable. Elle pouvait chanter de la tête, de la gorge. Elle avait une technique incroyable. Mais en plus de ça, elle avait ce qu'on dit toujours qui est le plus important, c'est le charisme. C'est une grande perte pour le monde du show business. Dans les dernières années, ça allait pas aussi bien, évidemment, on le sait. Mais les quelques années où elle a dominé les palmarès et les Grammys, on peut jamais oublier ça. Puis les gens au Québec le savent aussi. C'est pour ça que je suis content que Julie, elle n'en manque pas une en passant. Hein. Si elle n'avait pas aimé ma suggestion, on n'aurait pas vu ça aujourd'hui. Mais à partir du moment où elle a été d'accord, ça n'a pas pris de temps. Elle a dit, je te rappelle, dans 5 minutes, on va avoir un appel conférence avec les parties concernées. Puis effectivement, 5 minutes plus tard, on avait Jean Lamoureux, Scott, Grégory Charles, Julie, moi. Et c'est là qu'on a discuté de faire ce numéro-là, puis l'importance de le faire aussi. Pour nous, c'était périlleux parce que c'est la première fois qu'on n'ouvre pas Star Academy en 5 éditions, qu'on n'ouvre pas avec notre chanson thème. Puis on sait que la chanson thème est très attendue dans les salons, par les familles, tout ça. Mais on se disait, bon, c'est exceptionnel. Puis on se voyait pas faire un hommage comme ça en plein milieu de l'émission. C'est tellement le sujet. Donc, hier soir, vers minuit, en discutant, c'est là qu'on s'est dit, il faut ouvrir avec ça de façon très sobre. Puis après ça, on retombe dans notre show normal. Donc, il a fallu tout changer, le déroulement d'émission, les blocs commerciaux. Ça a l'air très technique, ce que j'explique, là, mais tout le monde s'est mis à imprimer des nouveaux conducteurs, puis tout rechanger pendant la nuit, puis aux petites heures du matin. Puis c'est René qui a appelé à l'Académie pour annoncer aux filles par l'intercom parce que les autres, elles sont vraiment coupées du monde, elles sont pires que moi dans ma loge. Et c'est lui qui leur a annoncé pour leur dire, bon, ben préparez-vous demain matin, on se lève plus de bonne heure, puis on attaque ça. Et en passant, moi, je suis comme vous, la première fois que je l'ai entendu, c'est sur l'émission. Puis j'ai été ému, j'en reviens pas encore du travail que Grégory a fait, puis le choix de chaque artiste pour interpréter chaque ligne. C'est pour ça que c'est Grégory qui l'a fait au piano, parce qu'il a répété le matin très tôt au piano avec eux. Puis là, il regardait en voulant dire, là, c'est à toi, OK, plus lentement, OK, attention, on y va, parce que c'est vraiment pas répété, là. Normalement, on répète 3 jours pour les galas, plus tout ce qu'ils font comme travail à l'Académie. Donc, c'était assez périlleux, mais on est content, là. Monsieur Angélil, je sais que c'est un petit peu tôt, mais est-ce que vous et Céline pensez vous rendre aux obsèques? Non. Non, parce que Céline commence à Las Vegas cette semaine, malheureusement. Bon, bonsoir René, bonsoir Julie, François Hamel. René, à quelle heure, Julie, à quelle heure Céline t'a-t-elle appelé hier et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Comme j'ai dit, j'étais au restaurant avec mes enfants, mes petits-enfants, il devait être 7h30 hier soir. Elle venait d'avoir un appel de son médecin
parce que elle regarde pas toujours la télé. C'est son médecin qui l'a appelé pour lui l'annoncer, puis quand elle m'a appelé, elle était comme sous le choc encore. Céline adorait Whitney Houston. La dernière fois qu'on l'a vue, là, je sais pas si ça fait 2 ou 3 ans, mais c'est quand elle a lancé son dernier disque, en fait. On a fait une émission pre-Grammys, l'émission qui, pas les Grammys, mais l'autre qui passe avant, là. Puis, il s'était parlé pendant, je sais pas, 10 minutes, puis Céline a toujours admiré Whitney Houston. Elle a toujours été fine avec nous. Puis Roger Brulotte, tout à l'heure, il m'a fait penser à quelque chose que j'avais oublié. Quand Céline a gagné le Grammy du disque de l'année, Whitney Houston lui avait envoyé des fleurs qu'on avait reçues en Floride. C'était une personne qui n'était pas envieuse, n'était pas jalouse de personne. Pourquoi? Parce que elle savait, elle était sûre d'elle-même. Elle savait qu'elle avait un talent. Alors, René Angelil, qui vient de réagir officiellement au décès de Whitney Houston, il a dit, lorsqu'elle était au sommet de sa carrière, c'était la meilleure chanteuse au monde. Il a souligné ses influences gospel. Il a dit que c'était vraiment une grande perte pour le monde artistique. Il dit que Céline admirait beaucoup Whitney Houston, qu'elle avait une très belle relation avec elle. Et ils ont expliqué aussi, Julie Snyder et René Angelil, comment ça s'est passé hier soir. Il y a eu une conférence téléphonique au sommet, là, tard hier soir, pour préparer cet hommage qui a été rendu en tout début de gala à Whitney Houston par les académiciennes qui étaient accompagnées au piano par Grégory Charles. Donc vraiment, ça s'est fait à la toute dernière minute. Ils étaient très contents du résultat. Donc le gala de Star Academy qui a commencé ce soir avec cet hommage à Whitney Houston. On dit on ne pouvait pas passer à côté parce que Whitney Houston, c'est vraiment une grande chanteuse et elle est admirée par toutes ces chanteuses qui participent à des concours musicaux un peu partout dans le monde.